Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Pour cette nouvelle histoire, je vais vous emmener du côté de la marine américaine. Pour ce faire, le site Veille OVNI a gentiment accepté que l'on s'associe afin de pouvoir vous proposer cette incroyable rencontre au-dessus des eaux du Pacifique. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce et commenter cette vidéo afin de faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Attachez vos ceintures et restez bien jusqu'au bout, car nous avons une vidéo de l'OVNI au cœur de cette histoire, officialisée par le ministère de la Défense américaine. Retour en 2004, au mois de novembre. Un des 6 groupes aéronavals de la marine américaine, le Carrier Strike Group 11, qui est affecté à la flotte du Pacifique, est de sortie pour des manœuvres d'entraînement au large de San Diego, son port d'attache. Les exercices grandeur nature ont pour but de coordonner les équipes des différents vaisseaux formant l'escadre et de paramétrer les nouveaux matériels technologiques récemment installés. Ce groupe aéronaval est composé du porte-avions USS Nimitz, du croiseur lance-missiles USS Princeton, des destroyers USS Higgins et USS Chaffee, du navire d'approvisionnement USNS Bridge et du sous-marin nucléaire d'attaque USS Louisville. Du lourd donc. Mais à peine sont-ils arrivés sur zone que des événements troublants viennent modifier leurs exercices d'entraînement. En effet, l'opérateur radio du Princeton, Kevin Day, observe pendant 15 jours sur ses écrans des objets qui apparaissent instantanément à une altitude de 20 000 mètres et qui chutent à 2000 mètres en direction de l'océan à une vitesse phénoménale sans provoquer de bang supersonique. Après quelques heures en vol stationnaire, ces groupes de 5 à 10 ovnis disparaissent subitement des radars ou remontent tout droit en direction de l'espace à très grande vitesse. Pendant ces 15 jours, les opérateurs radars du Princeton tentent d'identifier les objets en éteignant et recalibrant leur système radar afin d'exclure tout écho fantôme. Le 14 novembre 2004, alors que pour la première fois des avions de chasse F-18 s'envolent pour des exercices, les ovnis réapparaissent. Un responsable des opérations de l'USS Princeton contacte alors le pilote David Fravor pour annuler la mission d'entraînement et réoriente les 2 F-18 vers les ovnis afin d'obtenir un contact visuel. Le commandant Fravor expliquera dans ses futurs témoignages qu'il n'était pas au courant des échos radars présents depuis 15 jours. C'est l'opérateur radar qui l'en informe par radio afin de justifier l'annulation des exercices d'entraînement. Il y a alors 2 F-18 en vol. Chacun des deux est composé d'un pilote et d'un officier des systèmes d'armes. Un avion AWACS est également présent. Un 3e F-18, piloté par le lieutenant-colonel Chicks Carter, termine son entraînement et se trouve proche de la zone. Ce fut le premier à être contacté pour aller observer cet ovni de plus près. Alors que Chicks vole au-dessus de la zone ciblée, il voit une perturbation à la surface de l'océan. C'est une section ronde d'eau turbulente d'environ 50 à 100 mètres de diamètre qu'il décrit comme une eau vive avec quelque chose sous la surface comme un banc ou un navire qui viendrait de couler. Il reçoit l'ordre de rentrer au porte-avions alors que les 2 autres F-18 approchent de la zone. Les conditions climatiques sont excellentes. Les F-18 arrivent sur la zone cible et le commandant Fravor aperçoit un bouillonnement blanchâtre dans l'océan et un objet submergé en forme de croix de la taille d'un Boeing 737. Rapidement, Fravor et le pilote du second F-18, le lieutenant-commandant Jim Slate, repèrent au-dessus de ce bouillonnement un plus petit objet de couleur blanche ayant la forme d'un tic-tac. Un ovni blanc, solide et brillant de 10 à 15 mètres de long, lisse, sans hublot, avec de petits crochets dessous. Formé pour cela et suivant le protocole, le commandant Fravor décide de s'approcher de l'ovni en amorçant une descente lente et circulaire. L'ovni, par des mouvements défiant toute physique, comme le rapporte Fravor, empêche le F-18 de verrouiller son radar sur son opposant. Le tic-tac amorce alors une trajectoire montante similaire à Fravor, lui permettant de rester à distance du F-18. Changeant alors de tactique, le commandant décide de s'orienter directement vers l'OVNI dans un plongeon vertical. Mais l'objet accélère subitement et disparaît du champ visuel des avions de chasse. L'opérateur radio de l'USS Princeton informe alors les pilotes que l'écho radar du tic-tac se trouve à 100 km du lieu où ils étaient positionnés. Selon les calculs, l'OVNI se serait déplacé à une vitesse de Mach 3, environ 3600 km/h. À court de carburant, les avions rentrent au porte-avions. Lors du débriefing, l'officier des systèmes d'armes de David Fravor et les 2 autres pilotes du second F-18 confirment le témoignage du commandant. L'objet planait, il était uniformément blanc, d'environ 46 pieds, c'est-à-dire 15 mètres de long, ayant un axe horizontal médian perceptible comme un fuselage mais sans fenêtre, nacelle
aile ou système de propulsion visible. La nouvelle circule vite auprès des autres pilotes présents sur le Nimitz. Une deuxième équipe de F-18 décolle afin de poursuivre l'OVNI. Le pilote Ched Underwood, qui a également témoigné de l'incident, promet à Fravor de retrouver l'OVNI. Équipé d'une caméra infrarouge FLIR, l'avion d'Underwood parviendra à s'approcher du tic-tac et réussit à le filmer jusqu'à ce que l'OVNI décide de s'éloigner. L'observation s'arrête là. Une partie de la vidéo fuitera par la suite et prendra le nom de FLIR 1. Le film durerait en réalité une dizaine de minutes et, selon les témoins, la vidéo publique ne montrerait pas certains mouvements incroyables de l'OVNI. Plus d'une dizaine de militaires présents pendant les faits ont témoigné publiquement de l'incident. Jason Turner était maître de 3e classe sur l'USS Princeton. Il livrait ce jour-là du matériel dans la salle d'analyse des données et remarqua aussitôt la vidéo du tic-tac qui était diffusée en boucle sur un écran. Le témoin involontaire observa alors l'OVNI effectuer un certain nombre de manœuvres impossibles à effectuer avec un aéronef classique. Ces images n'apparaissent pas dans la courte vidéo qui a fuité dans la presse. Il témoigne. Ce truc devenait fou, comme faire des virages. C'est incroyable la quantité de force G qu'elle appliquerait à un humain. Il a fait une manœuvre, puis cette chose s'est arrêtée de tourner et est juste partie. La vidéo que vous voyez maintenant n'est qu'un petit extrait au début de la vidéo. Mais cette chose, c'était tellement plus que ce que vous voyez dans cette vidéo. Quelques mois après l'observation, certains des protagonistes de l'incident seront interrogés par l'AATIP, Programme secret d'études sur les ovnis du Pentagone. L'organisme rédigera un rapport qui finira par fuiter dans la presse plusieurs années après. La fameuse vidéo commencera à circuler sur internet à partir de 2007, avant d'être rapidement retirée. Dans un premier temps, l'armée américaine ne commentera pas cette vidéo. Puis le 17 septembre 2019, sous la pression d'un article du New York Times, des témoignages de militaires témoins de l'incident et des sénateurs américains qui commencent à poser des questions, elle se verra obligée d'authentifier la vidéo et de confirmer que les objets étaient bien non identifiés. En 2020, le ministère de la Défense américaine a finalement rendu publique la vidéo et a confirmé que le phénomène aérien observé reste qualifié à ce jour de non identifié. Comme promis, voici la vidéo officielle de cet OVNI. Alors, que pensez-vous de ce cas? Cette fois, personne ne peut nier cette affaire. Nous avons les témoignages des pilotes, des radaristes, du personnel à bord du bateau, une vidéo et l'officialisation de tout cela par le ministère de la Défense américaine. Pour info, à la suite d'une autre demande de déclassification de documents en 2020, l'US Navy a dû reconnaître qu'il existait une autre vidéo ainsi que des résumés de réunions sur l'incident du Nimitz, mais que ces documents ne pouvaient être rendus publics pour cause de secret défense. Vous trouverez sous cette vidéo pas mal de liens pour explorer cette affaire en détail. Je tiens encore à remercier ici le site Veille OVNI et je vous encourage vraiment à consulter ces nombreux articles, tous plus intéressants les uns que les autres. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.